Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens car je souhaite partager avec vous une lecture qui m'a beaucoup plu. Alors si vous me suivez, vous savez que je ne suis plus du tout friande de tout ce qui est collectif d'auteurs. Alors avant j'aimais ça, je trouvais que c'était un bon moyen pour se faire un avis sur l'écriture d'un romancier et avoir une vision un peu globale de ce qu'il peut présenter. Et puis petit à petit c'est devenu frustrant pour moi les collectifs, j'ai arrêté d'en lire parce que à peine entré dans une histoire, fallait en ressortir pour entrer dans une autre. Et lorsque tu entres dans une histoire que tu aimes bien et pouf ça s'arrête d'un coup parce qu'en fait c'est pas une histoire complète, c'est juste un petit morceau. Voilà, c'était plus frustrant qu'autre chose. Mais voilà, avec The Midnight Library, donc ceci c'est le tome 12 de Nick Shadow, et bien figurez-vous que j'ai beaucoup aimé et je voulais vous en parler parce que contrairement aux autres collectifs que j'avais lus, je ne suis pas ressortie frustrée de cette lecture, bien au contraire. Alors c'est un recueil de 3 nouvelles à caractère un peu frissonnante, puisque c'est un peu le thème de la collection The Midnight Library. Alors 3 nouvelles, la première se situe dans un collège, entre guillemets, il s'agit de Liam qui est un peu enfermé sur lui-même pour des raisons que je vous passe. Il a un petit peu le souffre-douleur aussi puisque il est un petit peu renfermé sur lui, donc voilà, les gens aiment bien se moquer de lui. Et il va travailler son projet de science directement au collège où il va manipuler des acides. Et quelques camarades non loin de lui vont commencer à chahuter, il va y avoir un accident. Donc il va se prendre de l'acide dans les yeux, il sera conduit à l'hôpital et il va subir une greffe de cornée. À la suite de cette greffe, il va commencer à avoir des sortes de visions, à faire des cauchemars. Et c'est terrifiant pour lui, je vous dis pas en fait la nature des cauchemars, mais c'est quelque chose qui le terrifie. Et comme il sait que c'est pas normal, il va commencer en fait à mener une petite enquête pour savoir quel est son donneur. Et là, quand les réponses vont tomber, ça fait mal parce que voilà, il se prend la vérité en pleine face et c'est très douloureux pour lui. Alors la deuxième histoire, c'est le musée de cire. Un groupe d'adolescents en excursion scolaire dans un musée de cire donc, et pour braver un peu l'interdit, ils vont semer leur professeur pour pouvoir en fait faire le circuit à l'envers, un peu à leur sauce. Alors au début tout va bien, tout est beau, ils chahutent, ils profitent. Mais voilà, un des garçons du groupe, en s'amusant, a eu l'impression qu'un des mannequins le regardait, avait les yeux qui bougeaient. Une fille du groupe a eu l'impression qu'un mannequin lui serrait la main. Alors il commence un peu à paniquer. Le premier garçon, lui, envisage sérieusement de sortir du musée et d'entraîner ses amis, mais dans le groupe, il y en a qui s'amusent, qui n'ont pas envie du tout de sortir et qui continuent en fait l'excursion à leur sauce. Et au final, ils vont se perdre. Alors on pourrait penser que c'est involontaire, mais quand on lit l'histoire, on se rend compte que c'est volontaire. Et ils vont comprendre toute la magie de ce musée, à leurs dépens, bien entendu. La troisième histoire, c'est un look qui tue, donc c'est une adolescente qui est plutôt d'origine modeste, qui fait des défilés pour des galas de charité, et en flânant un petit peu dans les rues commerciales de la ville où elle habite, elle a flashé sur une robe rouge et elle aimerait beaucoup la voir, mais elle sait qu'elle n'a pas les moyens de l'acheter. Et elle va rentrer dans la boutique en question pour demander à la vendeuse si elle peut au moins l'essayer pour pavaner, ne serait-ce que dans la boutique. Le seul problème, c'est que la vendeuse n'est pas d'accord, car tous ces modèles sont des modèles uniques, fabriqués et conçus spécialement pour une personne. Mais voilà, la cliente de cette robe rouge est en fait une amie de l'adolescente et au final elle réussira à essayer cette robe, mais
ce qu'elle ne sait pas, c'est que toutes les créations de cette vendeuse sont particulières parce que pour chaque modèle grandeur nature, il y a un modèle réduit. Et donc, catastrophe. Alors, ces 3 nouvelles, je vous en dis pas davantage parce que on peut vite spoiler parce que ce ne sont que des nouvelles et pas des livres complets. Mais ces 3 nouvelles, il y a un petit quelque chose de réaliste à l'intérieur qui m'a fait un petit peu frissonner, qui m'a beaucoup plu. Alors il y a une part de fantastique, une part d'épouvante, mais bon c'est pas de la grosse épouvante comme pour Stephen King quoi, hein. C'est quand même un livre destiné pour à partir des 12-13 ans, donc c'est quelque chose quand même de raisonnable. Mais dans ces 3 histoires, on se rend compte que finalement ça ne finit pas bien. Et c'est ça en fait le charme de ces nouvelles, c'est qu'il n'y a pas réellement de fin heureuse. Et qu'il y a une partie de soi qui réagit, qui frissonne, parce que si ça existait, je pense qu'on n'aimerait pas subir ce que les héros de ces nouvelles subissent. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors je ne sais pas quels sont les auteurs de ces nouvelles, puisque en fait Nick Shadow est un pseudonyme, et sous ce pseudonyme, il y a beaucoup d'auteurs anglophones derrière, cachés, et du coup, voilà, les nouvelles, on ne sait pas qui les a écrites. Mais elles sont extra, elles vont à l'essentiel, il y a des détails, juste ce qu'il faut pour appréhender en fait la petite histoire, et voilà, il n'y a pas de lourdeur, ça se lit très vite, et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu, et du coup je suis tellement agréablement surprise que je voulais vous en parler, et voilà, ça me donne envie en fait de lire les autres tomes. Donc celui-ci c'est le tome 12. Et c'est le dernier de la collection The Midnight Library. Et du coup, j'ai bien envie de lire les autres avant, parce que apparemment c'est dans le même ton, dans le même esprit. Et si celui-ci m'a plu, je me dis que pourquoi pas les autres. Alors voilà, je voulais vous en parler. C'est vraiment des petits livres très sympas, ils sont plutôt fins, ils ne prennent pas beaucoup de place dans la bibliothèque. Et du coup, moi je vais me laisser tenter, je pense, et je vais essayer de me faire la petite collection parce que j'adore en fait. Voilà, ça me change du collectif de Black Moon ou de Milady où je ressortais frustrée. Mais c'est une autre histoire et je vous en reparlerai beaucoup plus tard pour ces collectifs-là. En tout cas, celui-ci m'a beaucoup plu et je le recommande parce que c'est frais. Même s'il y a une petite dose de fantastique, une petite dose d'épouvante, c'est quand même mignon, simplé, et puis ça fait passer le temps et c'est agréable. Voilà. Si vous connaissez cette collection Midnight Library, excusez-moi pour mon accent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu les 12 tomes, si vous en avez lu certains, quels sont vos préférés, et voilà. Ça m'intéresse, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.